Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques du MMA, votre émission sur les arts martiaux mixtes. On commence tout de suite par l'UFC Fight Night 52 qui avait lieu à Tokyo au Japon avec entre autres la tête d'affiche Mark Hunt contre Roy Nelson. Tout d'abord Kyoji Horiguchi qui est venu à bout de John De Los Reyes, TKO au premier round. Kichi Kunimoto qui a vaincu Richard Walsh, split decision, c'est-à-dire que deux juges ont donné la victoire aux Japonais et un juge a donné la victoire à Richard Walsh. On continue avec un combat féminin, Miesha Tate, l'américaine, contre Rin Nakai, la japonaise. Victoire de l'américaine par décision 30-27. Yoshihiro Akiyama est venu à bout d'Amir Sadola par décision 30-27. Les deux combattants revenaient de plusieurs années d'absence en UFC. Amir Sadola 2 ans et Akiyama 3 ans. Et victoire du japonais de 39 ans. Miles Jury est venu à bout du japonais Takanori Gomi, KO dans le premier round. Grosse victoire pour Jury qui reste invaincu en UFC. 15-0, il est en lice pour un combat pour le titre et on lui souhaite bonne chance. On en arrive au main event, Mark Hunt contre Roy Nelson, un combat qui s'annonçait prometteur entre les deux punchers de la division et il n'a pas déçu. Victoire de Mark Hunt au second round, KO par uppercut. C'est la première fois que Roy Nelson est mis KO en UFC et très belle victoire du Super Samoan. En bref, on apprend que Vanderlei Silva, le combattant brésilien, prend sa retraite. Il met fin à sa carrière de combattant. Il avait eu pas mal de problèmes depuis qu'il avait refusé de prendre un test antidopage. Il risquait une suspension d'au moins 1 an et il a pris les devants et arrête sa carrière. On apprend aussi que Francis Carmon, le combattant français de l'UFC, a été renvoyé. Après 3 défaites d'affilée, il a été remercié par l'organisation. On lui souhaite bon courage et on espère le revoir bientôt à l'intérieur de la cage. Anthony Johnson, après un très bon retour en UFC en lourd léger, il a été suspendu par l'organisation. En effet, sa femme aurait demandé à la police de lui interdire de s'approcher d'elle car il l'aurait menacée. Malheureusement, ce n'est pas la première fois qu'Anthony Johnson est mêlé à ce genre d'affaires. En 2012 déjà, il avait été interpellé par la police pour violence conjugale. On laisse la justice s'en occuper et l'UFC agira en conséquence. On continue malheureusement dans le même genre d'affaires avec Thiago Silva. Il a été renvoyé de l'UFC. Il venait de re-signer il y a peu avec l'organisation. En effet, il était accusé par son ex-compagne d'agression à main armée. Et il y avait eu un non-lieu déclaré par le tribunal et après cette décision, son ex-femme a posté sur YouTube 2 vidéos, l'une de lui où il était défoncé à la cocaïne et une autre où on la voit la menacer avec une arme à feu et bien sûr l'UFC a réagi très rapidement et a renvoyé le combattant brésilien. On continue maintenant avec des news un peu plus réjouissantes. UFC on Fox, la carte se prépare pour le mois de décembre avec entre autres JDS Junior Dos Santos qui affrontera Stipe Miocic. Désolé pour la prononciation. Mais aussi Alistair Overeem qui affrontera son compatriote néerlandais, le géant de 2,13 m Stefan Struve pour son retour en UFC. Struve qui avait eu des problèmes cardiaques et qui pourra revenir dans l'octogone après un long moment d'absence. Et enfin le dernier combat confirmé pour cette carte du UFC on Fox, Matt Mitrione qui affrontera le Brésilien Gabriel Gonzaga. À suivre, UFC 178 qui aura lieu ce samedi 27 septembre au Nevada avec un combat pour le titre Flyweight Demetrius Johnson contre Cariaso, mais aussi Donald Cowboy Cerrone contre Eddie Alvarez et aussi Dustin Poirier contre Conor McGregor, combat qui s'annonce explosif entre deux combattants qui ne s'apprécient pas du tout. L'Irlandais McGregor est loin de faire l'unanimité, mais c'est une personnalité qui est en train de monter en UFC en ce moment. On souhaite bonne chance à tous les combattants de la carte bien évidemment. A noter le retour de Dominick Cruz, l'ancien champion Bantamweight, 19 victoires, une seule défaite qui revient sur la carte préliminaire affronter Mizugaki. Les pronostics maintenant pour l'UFC 178.
où je vais vous donner mes vainqueurs personnels sur 3 combats de la carte. En premier, eh bien, le main event, moi je vais le donner à Demetrius Johnson, le champion. Je vois personne pour l'instant dans la division qui pourrait le battre. Il est vraiment au-dessus de toute la concurrence. Cerrone contre Alvarez ensuite. Je vais donner ce combat à Cerrone. Il est vraiment en feu en ce moment. Il enchaîne les combats, il enchaîne les victoires. Et je pense pas que Alvarez puisse l'arrêter. Et enfin, Dustin Poirier contre Conor McGregor. Là, je vais le donner à l'Irlandais, Conor McGregor. Depuis sa dernière défaite, il s'est vraiment amélioré. Il est en feu lui aussi. Il enchaîne les victoires. Il a une personnalité explosive. Et je pense pas que Dustin Poirier puisse l'arrêter. Ça va être un combat difficile, mais celui-là, je le donne à l'Irlandais. N'hésitez pas à me donner vous aussi vos pronostics. Dites-moi si vous pensez que j'ai raison, si vous pensez que j'ai tort sur ces 3 combats. Donnez-moi vos pronostics pour les autres combats de la carte. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine dans les chroniques du MMA. Salut!